Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle étude, toujours dans notre grand thème du salut, ce salut infini que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a acquis par le moyen de sa mort à la croix de Golgotha. Dernièrement, nous avons parlé de 2 points concernant le vrai salut que nous avons acquis en Jésus-Christ. Nous avons vu que Jésus-Christ nous avait délivrés du péché et du jugement de Dieu. Et aujourd'hui, je vais encore partager avec vous 2 autres points. Jésus-Christ nous a sauvés de l'enfer ou de la perdition éternelle et aussi de la puissance de Satan. Alors ce sont ces 2 points que nous allons voir. Nous sommes sauvés de l'enfer et de la puissance de Satan. Prions. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole en ces instants. Je prie que tu nous conduises par ton Esprit Saint qui est l'Esprit de vérité, qui est aussi l'Esprit de révélation et de sagesse, qui nous aide à comprendre ta parole et à l'appliquer dans notre vie pour pouvoir marcher d'une façon qui te soit agréable. Je te prie d'éclairer tous mes frères et sœurs qui vont devoir suivre cette étude et qu'ils soient réellement édifiés dans leur foi. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. À l'origine, chers frères et sœurs, lorsque Dieu a créé ce monde était un monde parfait, un monde merveilleux, un monde saint et sûr, un monde qui était véritablement adapté aux hommes, un monde dans lequel l'homme devait vivre en harmonie avec son semblable et son environnement, parce que tel était le plan de Dieu. Et Adam et Ève furent les premiers et les derniers humains à vivre dans un tel monde. Les choses vinrent à changer lorsque le diable, Satan, entra en scène et conduisit les hommes à se rebeller contre Dieu. Cependant, le plan initial de Dieu qui consiste à vivre avec les hommes, à leur faire trouver la joie et le bonheur dans sa présence n'a pas changé. Dieu a toujours voulu vivre avec les hommes et à faire que ces hommes puissent jouir de sa présence. Dieu désire vivre et marcher au milieu de son peuple. Mais ce plan ne pouvait pas se réaliser dans un monde souillé par le péché. Ce monde entaché par la corruption, la perversion et toutes sortes d'iniquités est soumis à la vanité et réservé à la destruction. Et pour accomplir son plan, Dieu doit réaliser 2 choses. La première chose, Dieu doit débarrasser ce monde du prince de ce monde, qui est Satan, et tous ceux qui l'ont suivi dans sa rébellion. Donc Dieu doit débarrasser ce monde de Satan et de tous ses fidèles serviteurs. Et deuxièmement, Dieu doit créer un monde nouveau dans lequel seule sa présence régnera. Donc il y a une opération de soustraction et une opération d'addition. Donc Dieu doit éliminer ce monde et créer un nouveau. Alors c'est ainsi que l'enfer fut créé. L'enfer a été créé pour recevoir le diable et ses acolytes. Nous devons savoir que l'enfer n'a jamais été créé pour les hommes, mais pour le diable et ses anges, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 25, le verset 41. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges. La Bible déclare sans équivoque que le sort final du diable est scellé. À la fin des temps, au jugement dernier, voici ce qui se passera. Chapitre 20 d'Apocalypse, le verset 10 dit ceci. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre
où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc le sort final du diable est déjà connu et il a été révélé dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse, et il est clairement statué que le diable sera jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, c'est-à-dire ses serviteurs, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. A contrario, le plan de Dieu pour les hommes est qu'ils soient sauvés et vivent avec lui pour toujours. Donc, le plan de Dieu pour les hommes n'est pas que les hommes aillent en enfer, mais qu'ils soient sauvés et vivent avec lui pour toujours. Voici ce que l'apôtre Paul déclare à ce sujet dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 9 à 10. L'apôtre Paul dit ceci: « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut, par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. » Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est le ciel qui a été préparé pour les hommes. Cependant, tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et à moins qu'ils ne se repentent de leurs péchés et ne reçoivent Jésus comme leur sauveur, les hommes sont condamnés à partager le sort de Satan, qui est le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, comme Paul a su dire dans Éphésiens chapitre 2, le verset 2. L'enfer est le lieu du châtiment éternel. C'est la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est la mort éternelle qui touchera l'humanité rebelle qui aura rejeté le salut de Dieu pourvu en Jésus-Christ. Donc l'enfer, c'est le lieu qui accueillera tous ceux qui auront rejeté le salut que Dieu leur a offert gratuitement en Jésus-Christ. Nous comprenons ainsi que le Christ est venu nous sauver de l'enfer. En mourant pour nous, Jésus-Christ a payé le prix de notre rébellion. Il nous a justifiés et a enlevé la condamnation qui pesait sur nous. Et il nous a ouvert le chemin du ciel. C'est pour cette raison que Jésus a déclaré pour lui-même: « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jean chapitre 11, les versets 25 et 26. Donc nous pouvons avec une grande certitude affirmer que Jésus-Christ est venu nous sauver de la pire des catastrophes qui puissent atteindre l'homme. Cette catastrophe, c'est l'enfer. On ne peut pas comparer l'enfer avec les tsunamis, les tremblements de terre, les ouragans, les tempêtes, les inondations, les glissements de terrain qui tuent les hommes aujourd'hui. Ces catastrophes-là ne tuent que le corps de l'homme. Mais l'enfer est plus terrible. C'est un point de non-retour et c'est un châtiment éternel qui cause une souffrance et une douleur éternelle. Les humains ont été frappés par plusieurs catastrophes au fil de leur histoire. Plusieurs d'entre nous, on peut survivre à ces catastrophes. Mais il est impossible de survivre à l'enfer. Tu ne peux pas survivre à l'enfer. Tu peux survivre à un tremblement de terre, tu peux survivre à un tsunami, tu peux survivre à une explosion nucléaire, tu peux survivre à une guerre, tu peux survivre à une maladie, tu peux survivre à une inondation. Mais une fois que tu es plongé dans l'enfer, tu ne peux pas t'en sortir. Car une fois que tu t'y trouves, c'est pour l'éternité. L'apôtre Jean décrit cette sinistre réalité dans le dernier livre de la Bible avec des mots qui ne prêtent à aucune confusion. Nous allons lire cette description de l'apôtre Jean dans Apocalypse chapitre 20, les versets 11 à 15, en parlant de l'enfer. Qu'est-ce qu'il dit? « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux.
et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Il est bien dit, quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie, le livre de vie de l'agneau, fut jeté dans l'étang de feu, qui est la seconde mort et qu'on appelle aussi l'enfer. Donc c'est une réalité terrible, une réalité sinistre. Mais aussitôt après cette mauvaise nouvelle, Jean annonce la bonne nouvelle pour tous ceux qui auront placé leur foi en Jésus. Écoutez ce qu'il dit dans la suite. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Apocalypse chapitre 22, les versets 1 à 4. Là, nous voyons la Jérusalem nouvelle, la Jérusalem céleste, la Jérusalem glorieuse, qui sera la demeure des rachetés, des enfants de Dieu, de tous ceux-là qui auront cru en Jésus-Christ. Ils ne partageront pas le sort des impies, des rebelles. Ils ne partageront pas le sort des méchants, l'enfer, mais ils seront dans la joie. Ils vont partager la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Donc, en conclusion pour cette première partie, ce premier point, le salut que Jésus nous a acquis à la croix a des conséquences éternelles. Jésus nous délivre de l'enfer, la pire des catastrophes, et nous introduit dans la plus merveilleuse des destinées, c'est-à-dire le ciel, un lieu de paix et de joie infinie, où toutes les premières choses, c'est-à-dire tout ce que nous avons enduré ici-bas, auront complètement disparu. Donc le salut que Jésus-Christ nous a apporté à la croix nous délivre de l'enfer. Celui qui croit en Jésus, qui donne sa vie complètement au Seigneur, est dès maintenant délivré de l'enfer. Il n'a plus à craindre l'enfer, il n'a plus à redouter l'enfer, parce que Jésus est mort à la croix. Il a pris cette condamnation, il a pris ce châtiment sur lui qui devait nous introduire en enfer. Et pour cette raison, tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ ne sont délivrés dès maintenant de l'enfer. Passons au second point. Le second point, comme je l'ai dit, nous sommes délivrés de la puissance de Satan. Depuis la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève, au jardin d'Éden, Satan a acquis le droit de dominer sur les hommes. Il a pris un profond plaisir à asservir les humains en les entraînant dans le sentier de la rébellion envers Dieu et sa loi parfaite. Donc, depuis que Adam et Ève ont péché, Satan a maintenant un pouvoir énorme, a eu un pouvoir énorme sur les hommes. Il avait la liberté de manipuler les hommes, de détruire les hommes, de les entraîner dans sa rébellion contre Dieu. Si Satan est appelé le prince de ce monde, Jean chapitre 12, le verset 31, ou le Dieu de ce siècle, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, cela signifie qu'il possède une puissance évidente,
une puissance certaine sur les habitants de ce monde. Satan règne sur le monde des ténèbres. Il domine sur tous ceux qui ne sont pas soumis au règne de Jésus-Christ. La puissance de Satan est destructrice et asservissante. Satan exerce une influence malsaine sur les hommes. Il les séduit, les aveugle et les égare par sa tromperie. Il sème la confusion dans l'esprit des hommes et crée en eux une vision déformée de la vie. Il conduit les hommes à adopter des valeurs qui sont contraires à celles de Dieu et il fait d'eux des rebelles, les préparant ainsi à partager son sort éternel dans les temps de feu. Mais, gloire à Dieu, Jésus est venu dans notre monde afin de nous délivrer de la puissance de Satan. 1 Jean chapitre 3, le verset 8, nous dit que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Le premier Adam a transmis son autorité à Satan. Donc Adam, quand il a écouté la voix du diable, il a transmis son autorité, l'autorité que Dieu lui avait donnée à Satan. Mais le dernier Adam, qui est Jésus-Christ, a récupéré cette autorité par sa mort à la croix de Golgotha. Le premier Adam a placé toute l'humanité sous le règne du diable. Mais le dernier Adam a arraché l'humanité aux griffes, au pouvoir destructeur du mal. La Bible affirme que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Colossiens chapitre 1, les versets 13 et 14. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et avons été transportés dans le royaume de Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu. Donc le salut est en fait un changement de régime spirituel. Dieu nous délivre du régime satanique, un régime tyrannique et destructeur, pour nous placer dans un nouveau régime, celui de Jésus-Christ. Ainsi, Satan perd son autorité sur nous, tandis que Jésus devient notre Seigneur et Maître. Donc lorsque nous sommes sauvés, nous changeons de maître, nous changeons de régime, nous sommes déplacés, transférés d'un régime, d'un royaume, celui de Satan, vers un autre royaume qui est le royaume de Jésus-Christ. C'est pour cette raison que l'apôtre Jean déclare dans 1 Jean chapitre 5, le verset 18, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » Écoutez bien cette dernière phrase. « Et le malin ne le touche pas. » Donc, quand vous êtes sauvé, vous êtes placé sous la protection, sous la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Et tant que vous êtes sous sa protection, le malin ne vous touche pas. Le malin ne peut pas vous toucher. Car vous êtes sous la protection du Seigneur des seigneurs, du roi des rois. Tout enfant de Dieu authentique est non seulement délivré de la puissance de Satan, mais possède aussi dès à présent l'autorité sur le diable. Jésus l'a clairement annoncé dans Luc chapitre 10, le verset 19. Il a dit à ses disciples, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Quelle bonne nouvelle! Celui qui, entre-temps, nous faisait peur, créait de l'effroi, ne peut plus inspirer ce même effroi à tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Parce que non seulement nous sommes délivrés de sa puissance, mais nous avons reçu de Jésus-Christ un pouvoir sur le diable. Voilà la vérité qui se dégage de l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nous sauver de la puissance de Satan et pour nous revêtir de son autorité afin que nous soyons capables d'agir sur le
les pouvoirs diaboliques, les pouvoirs sataniques. Aujourd'hui, tout enfant de Dieu est en mesure d'exercer l'autorité de Christ sur Satan. Et il est dit, et rien ne pourra vous nuire. Donc Satan le sait très bien. Mais ce qui est dommage, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Ils continuent à avoir peur du diable. Ils continuent parfois même à se soumettre au diable, alors qu'ils ne le devaient plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont maintenant placés sous un autre régime. Le diable n'est plus leur seigneur, n'est plus leur roi, mais ils continuent à vivre comme si le diable était toujours leur monarque, leur roi. Et c'est dommage, c'est triste. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés frères et sœurs, je vous rappelle cette bonne nouvelle. Jésus-Christ nous a sauvés de l'enfer. L'enfer n'est plus notre destination finale, mais c'est le ciel. Jésus-Christ nous a sauvés du pouvoir de Satan. Satan n'a plus de pouvoir sur nous. Le seul pouvoir qu'il peut avoir sur toi, c'est celui-là que toi-même tu lui donnes. Tant que tu reconnaîtras que tu es désormais un enfant de Dieu vivant sous le règne de Jésus-Christ, vivant dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu, alors tu n'as plus à redouter le diable et le diable ne te touchera pas parce que tu es sous la protection du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que le diable continuera à te tenter, cherchera à te séduire, cherchera à t'égarer par ses ruses, mais il n'a pas la main sur toi. Tu as le choix. Tu as la capacité de dire non à Satan. Tu as la capacité de chasser Satan loin de ta présence. Et tu as le pouvoir de délivrer les captifs du diable au nom de Jésus-Christ. Voilà la bonne nouvelle de l'évangile. J'espère que cette étude vous aura aidé. Ne vous posez plus la question: irai-je en enfer? Si vous avez cru en Jésus, la réponse est déjà là. À condition que vous restiez fidèle jusqu'à la mort. Que vous continuiez à vivre et à marcher par la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ce salut merveilleux que nous avons reçu en Jésus-Christ. Nous avons été délivrés de l'enfer, nous avons été délivrés de la puissance de Satan et nous te bénissons Seigneur. Aide-nous à vivre en conformité avec cette vérité et à la proclamer afin que le monde sache qu'en Jésus-Christ nous avons un salut éternel, un salut merveilleux, un salut véritable, une richesse incomparable. Que Jésus-Christ soit glorifié pour son sacrifice à la croix pour nous. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous retrouverai par la grâce de Dieu une prochaine fois pour parler cette fois-ci des conditions du salut. Nous avons vu qu'est-ce que Jésus a fait pour nous sauver et il nous a sauvés de quoi? Et prochainement, nous verrons maintenant quelle est notre part. Qu'est-ce que nous devons faire pour obtenir ce salut? Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Et n'oubliez pas d'envoyer vos commentaires, vos questions aux coordonnées qui s'affichent à l'écran.